Salut à tous. Alors, aujourd'hui, enfin plutôt maintenant, parce que j'ai déjà fait une vidéo avant, que j'ai déjà postée, on va faire le haul de mes soldes. Désolée pour le téléphone. Le haul de mes soldes, ça risque d'être une vidéo un petit peu longue. Et je m'excuse pleinement pour la luminosité. Et vraiment, parce que il est tard le soir, hein. Enfin tard. Il est un peu genre 19h30 quoi, mais enfin bon voilà quoi. J'ai complètement la flemme de filmer avec mon téléphone. Donc ça sera un peu jaune. M'en excuserez. Alors, on va commencer par... On va commencer tout de suite déjà parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc tout d'abord, j'ai été cache-cache. Enfin tout d'abord, je vous ai dit je prends au pif. Hein. Donc chez cache-cache, j'ai acheté juste un truc. Et c'est le seul truc que j'ai déjà mis. Donc forcément j'ai enlevé les étiquettes et je l'ai lavé. Alors j'essaye de me reculer pour que vous voyez bien. Donc ça c'est un pull en fait. Il se présente comme ça. Donc avec des petites poches ici. Devant là. Hop. Comme ça. Comme ça ici, des petites poches. La maille elle est comme ça. Donc... Non, ça c'est la manche. Donc comme ça, c'est des mailles tressées. Et le dos, dans le dos il y a des petits boutons comme ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Il coûtait, alors, il coûtait, bon moi j'arrive pas à l'enlever. Donc il coûtait 29,95 € et je l'ai eu à moins 50%. En gros je l'ai payé 15 €. 14,90 €. Alors là, il y a pas trop que je comprends pas. Et ici, là, il y a marqué 29,90 €. Et là, il y a marqué... Je sais pas si vous arriverez à voir. Il y a marqué 25,90 €. Enfin bref, toujours est-il que ça revient au même prix. Donc, le pull cache-cache. Déjà 3 minutes, un seul article. Ensuite, j'ai été chez New Yorker. Donc, comme ça. Pour celles qui ne connaissent pas, je vous montre les sachets. Les sachets, ils font penser au sachet de chez Foot Locker, pour celles qui connaissent. Enfin bref, là j'ai acheté plusieurs articles. Je vais vous en montrer qu'un, parce que en fait j'ai acheté un bas de pyjama et des sous-vêtements, mais je vais éviter de vous montrer les sous-vêtements. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Donc au niveau du pyjama, donc pareil, je l'ai déjà porté, donc du coup j'ai enlevé les étiquettes. Ce sont les deux seuls articles. Donc il se présente comme ça, c'est un petit short. Il est rose. Si je m'approche, vous voyez mieux les couleurs, je crois. Voilà, il est rose, vert et blanc. Je le trouvais trop mignon, alors du coup je l'ai pris et il m'a coûté... €4,95 €. Et pour les prix des sous-vêtements, si ça vous intéresse, j'ai payé le soutien-gorge 13 €, 12,95 € et le bas 7 €, 6,95 €. J'en ai eu au total pour 24,85 €. Pardon. Donc voilà pour ça. Non, ça je le garde pour le dernier, c'est mes bébés. Alors, voilà mon sachet de chez Sephora. Je vous préviens tout de suite, il n'est pas très rempli. Hein.
L'état du sachet montre parfaitement. Bon, un petit sachet de chez Claire's. Hein, j'avais acheté juste un masque parce qu'il n'y avait vraiment rien. Donc il montre en fait, parce que j'ai été faire mes soldes à Nancy. Et quand je suis revenue à Metz, parce que oui j'habite à Metz, quand je suis revenue à Metz, et ben, il pleuvait des cordes. Du coup mon sachet Sephora il a pris l'eau. Forcément c'est du carton. Alors, j'ai acheté un baume pour le corps, comme ça. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Butter, baume. Chocolat praliné. Il coûtait bref, il coûtait 9,90 €, je l'ai eu à 2 €. Ensuite, il aura vraiment un petit accident. Enfin bref. J'ai pris des nail patch. Donc à la base, ils coûtaient 7,90 €. Et je les ai eu à 2 €. Je vous montre la couleur. On voit pas bien. En gros, c'est un beige clair irisé. C'est 2 fois les mêmes. Et la couleur, c'est 06 impeccable beige. Je vais du moins intéressant au plus intéressant. Bon. J'avais acheté 3 petits cubes comme ça. Donc, qui m'ont coûté 50 centimes à la place de 1 €. J'avais le rose qui sent trop bon. Franchement, c'est mon odeur préférée des produits Sephora. C'est ananas grenadine. Ah mon dieu, mais sentez cette odeur quoi. C'est... Ah enfin bref. Et donc là, il me reste l'orange, vanille crème brûlée. Pour celui-ci. Et pour celui-là, donc le bleu, c'est Pacific Curaçao. Curaçao. Ouais, bref, vous avez compris. Enfin. Donc, on continue. Donc j'ai acheté un vernis de chez Hero. Mes ongles étaient complètement mous et ça me saoulait parce que j'ai beau avoir arrêté de me les ronger, ils ne poussaient pas parce que... Elle se fout de ma gueule celle-là. Bref, parce qu'ils cassaient tout le temps. Et donc j'ai essayé le Mavala scientifique mais ça ne marchait pas sur moi. Et j'ai entendu Laure 95 je crois. Si c'est pas ça, je vous mettrai son pseudo ici là. Qui parlait du durcisseur pour ongles. Moi j'ai pris le extra fort, donc dans la boîte rouge. C'était pas soldé et ça m'a coûté 15,50 €. Donc 15,50 € pour un vernis, c'est cher. Mais j'utilise depuis lundi et je vois vraiment une différence sur mes ongles. Parce que oui, j'ai gardé la boîte pour vous montrer, mais sinon j'ai utilisé déjà depuis mardi. Donc le produit est blanc. Il y en a quand même pas mal et je suis à là en fait. Si j'enlève le pinceau, je suis ici. Je suis ici. Là, si je mets mes gros doigts devant, je suis ici. Voilà. Hop. Au niveau de la texture, c'est un vernis correct. Et c'est un truc blanc. Donc j'ai toujours mon tatouage sur la main. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà pour le vernis. Moi je vois vraiment une amélioration, donc je pense que ça marche vraiment. Si vous voulez une revue sur ce produit ou des explications ou quoi que ce soit, mettez-moi-le dans les commentaires et je me ferai une joie de vous le faire. Voilà. Et maintenant le produit le plus intéressant, quoique vous le devez toutes le connaître, hein, vu que je suis toujours la dernière à m'acheter les trucs, c'est la palette Naked. Je l'ai eu enfin. Donc je vais vous la sortir. Donc pareil, j'ai utilisé pour faire mon maquillage aujourd'hui. Je vais pas essayer de vous montrer quoi que ce soit là, mais je referai une vidéo avec ce maquillage et je vous montrerai. Donc comme ça. Donc un velours comme ça. Ici la mini primer potion. Je vais vous montrer quand même vite fait les couleurs, hein, on sait jamais. Je pense que vous connaissez. Mais maman, je me saoule.
là. Donc, elle est aimantée. J'ai donné le pinceau à ma mère, c'est pour ça qu'il est plus dans la palette. Donc, on va commencer du plus, du plus foncé au plus clair. Donc, Gunmetal, Creep, Hustle. C'est avec Hustle que je suis maquillée aujourd'hui. Toasted aussi. Donc, je pense que vous voyez pas bien les couleurs en plus. Ah si, là c'est bon. Donc, Gunmetal, Creep, Hustle. C'est un prune. Là, vous le voyez pas, mais c'est un prune. Toasted, c'est un rose relativement prononcé. Dark Horse, Smoke, c'est un doré foncé. Half Bake, un doré clair. Buck, une couleur camel plutôt soutenue. Sidecar, ici. C'est un taupe très très irisé. Naked, c'est un camel clair, couleur un peu. C'est juste un peu plus foncé que ma couleur de peau. Sin et Virgin. Sin, c'est un rose très clair, sublime. Et Virgin, c'est un rose très blanc, qui tire presque vers le blanc. Et magnifique, un peu irisé. La palette Naked, elle comporte... Ah ouais, la mini primer potion. Ça devait être une ancienne palette, parce que j'ai l'ancien packaging. Tant qu'à faire. Enfin, bref, on s'en fout un peu. J'essaie de la ranger. Je vais pouvoir enfin donner tout à laver à ma mère, ça va être génial. Elle va me tuer. Bref. Continuons. Donc voilà, chez Sephora, c'est tout ce que j'ai pris. Il y avait pas... En fait, je préférais m'acheter des vêtements, puisque comme je vous l'ai dit, je compte faire une commande chez ELF et chez PB Cosmétiques. J'attends simplement qu'ils fassent leur solde. Continuons. Ensuite, chez Camailleux. J'ai acheté un t-shirt. J'ai pas acheté grand chose. Donc il se présente comme ça. Avec des froufrous ici. C'est un top. Et il est resserré avec un élastique en bas. Je vous montre ça. Et c'est élastique. Voilà, donc les froufrous sont en espèce de mousseline comme ça. Je trouve le t-shirt très frais et sympa. Enfin, le t-shirt coûtait à la base 19,95 €. Je l'ai eu à moins 50%, ce qui nous fait 10 €. À peu près. Ensuite, je me suis pris une bague. Par contre, j'ai plus l'étiquette parce que j'ai essayé. Attendez, il faut que je réponde. Hop! Mon copain est un peu paranoïaque. Bref, donc, je disais, j'ai acheté une bague. Donc, je cache le tatouage parce que c'est pas terrible. Donc, ça fait une espèce de grosse pierre. Elle est rose mauve, un peu. Et elle est en or un peu vieilli sur les côtés. J'aime bien la finition, je vous montre. Vous voyez? Voilà, et la bague m'a coûté... €2. Voilà, la bague m'a coûté 2 €, donc je trouvais que c'était pas cher. J'achète pas beaucoup de bijoux parce que... Enfin, pas beaucoup en magasin. Oh! Ça y est, t'as décidé de me casser les... Et bah tire là. J'ai plein de petits cheveux. Bref! Oula. On va enlever la mèche du côté là. Donc j'ai payé 2 € et je disais que je n'achetais pas souvent des bijoux en magasin parce que je trouve que c'est excessivement cher et que j'ai pas les moyens de mettre genre 5 € dans une bague quoi. Même si c'est chez Claire's, en plus c'est de la merde donc voilà. Donc 2 € je trouvais ça raisonnable. Ensuite, on arrive au bout, hein, je vous rassure.
J'ai littéralement craqué sur les boucles d'oreilles là. Mais je vous jure, je les ai vues. Ma main, elle a été attirée par le portant. J'ai dû les prendre. Donc ça se présente comme ça. C'est des mini tours Eiffel avec un petit nœud. J'essaie de vous montrer mais c'est pas évident. Un petit nœud et une petite perle. J'ai payé ça 3,95 €, elles n'étaient pas soldées. Mais comme j'ai craqué dessus, obligé de les prendre. Voilà, et j'ai été chez Six, parce qu'il y a un Six, et j'ai juste pris des petites boucles d'oreilles, enfin c'est un set de perles comme ça. Donc il y a des petites, des grosses et des pendantes. En temps normal, il coûtait 7 €. Donc je me suis dit, des perles, c'est des indispensables, quoi. On peut les mettre tout le temps avec n'importe quoi. Mais quand je suis passée à la caisse, elle me les a comptées que 4,95 €. 2 € de moins? Oui. Donc voilà. Voilà pour Camaï. Hop. J'ai ensuite été chez Miss Coquine. Alors pour celles qui ne connaissent pas, Miss Coquine c'est une sorte de... Mais il n'y a même pas marqué Miss Coquine. Ils sont gentils avec leur sac. Attendez, ça vient de chez Camaï. Non, Camaï. T'as fini? Non. Là, non. Je te dis. Chérie paranoïaque. Bref, donc je disais, j'ai été chez Miss Coquine. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique qu'on trouve... Enfin, c'est une chaîne de magasins. En gros, c'est genre les petits chinois qui se trouvent dans les petites rues, etc. Ben là-bas, c'était ça. Et ça a marché. C'est une boutique qui marchait bien. Et du coup, ils en ont fait une chaîne. Voilà. Donc chez eux, j'ai acheté que 2 choses. J'ai acheté 2 pantalons. J'en ai eu pour 42 €. Ah non, j'ai acheté 3 choses parce que j'ai acheté un chapeau à mon chéri. Enfin, une chapka quoi. J'en ai eu pour 42,50 €. Alors tout d'abord, j'ai pris un jean tout à fait normal. Hop, un slim quoi, parce que je mets que des slims de toute façon. Donc slim. Donc il est slim en bas, hein, bien sûr. Voilà. C'est un slim couleur brute. Il y a ici une petite fermeture éclair. L'arrière est tout simple. C'est un taille 38 et il m'a coûté la modique somme de 15 €. Donc pas soldé ni rien, mais je pense que le prix de base, déjà 15 € c'est déjà soldé. Parce que les pantalons chez Miss Coquine font en général aux alentours de 30 €. Donc voilà. Et j'ai eu un véritable coup de cœur sur un pantalon. J'en voulais un depuis longtemps. C'est un slim aussi, comme ça. Donc là, vous verrez pas la couleur, je pense. C'est une couleur beige taupe. Donc voilà. Il n'y a rien de vraiment très spécial. Il y a des petits brillants sur les poches. Le petit bouton. C'est un slim. À l'arrière de la poche, il y a le petit signe comme les pantalons Guess. Avec le triangle là. Et il y a des strass encore un peu partout. Donc pareil, c'est un 38. C'est un slim. Même si on ne dirait pas comme ça. C'est bel et bien un slim. Et il me coûtait 23,90 €, moins 30%. Ce qui fait que je l'ai payé 16,73 €. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas trop cher, donc je l'ai pris.
Hop. Voilà pour Miss Cookine. Ne vous inquiétez pas, ça devient bon. Ah, je voulais vous parler d'une boutique. Alors, c'est une boutique de lingerie, donc ça concerne les filles. Donc, si vous commencez à rentrer dans l'adolescence, etc., ou que vous y êtes déjà depuis un moment, comme moi, moi personnellement j'adore la lingerie, mais le souci c'est que c'est cher et c'est pas abordable à tous les budgets. Donc c'est un peu chiant et c'est pas évident de se trouver des sous-vêtements. Donc moi franchement les filles, j'ai trouvé la boutique parfaite. Ça s'appelle Soleil Sucré. Déjà regardez le packaging quoi. C'est super beau. C'est une vraie boutique de lingerie. Sauf que, mais je sais pas si j'ai encore le ticket de caisse dedans. Je crois pas. Là. Sauf que, genre là, je me suis acheté un ensemble. J'ai payé mon soutien-gorge 20 €. Pour 20 €, genre dans des boutiques de lingerie style Etam, etc. Vous avez un slip quoi. Voilà. Les modèles sont vraiment super beaux. Si je pouvais vous montrer, je le ferais, mais j'ai pas envie d'étaler mes soutifs et mes slips sur Facebook. Sur YouTube, excusez-moi. Donc, je vous invite à aller sur internet, à aller sur le site de Soleil Sucré et à regarder s'il y en a un dans votre ville. Franchement, les filles, même si vous êtes complexées par quoi que ce soit sur votre corps, avec les couleurs et les modèles des sous-vêtements, vous arrêterez vite de complexer. Donc voilà, Soleil Sucré. Et c'est pas cher. Et c'est... Bon, forcément, c'est pas la même qualité que chez Etam ou quoi que ce soit, mais ça se tient. Donc en rapport qualité-prix, je trouve ça bien. Ensuite, oh, le plus gros sac. H&M. Alors, chez H&M, c'était le délire total. En fait, c'est le dernier magasin que j'ai fait à Nancy. Et moi et mon copain, on était morts, quoi. On est partis depuis 9h30 du matin. Mais c'était atroce, quoi. Il était 16h. Pour avancer à la boutique, il fallait pousser tout le monde. Alors mon copain tenait le panier. Et moi, tout ce que je voyais qui pouvait me plaire, je prenais ma taille, je mettais dans le panier. Je mettais ma taille, je mettais dans le panier. Après, une fois que j'avais fait ça, mon copain, il allait à la caisse faire la queue. Parce que c'était un truc de fou. Il allait à la caisse faire la queue. Et moi, dans le panier, je triais. Alors, ça j'aime pas, ça j'aime pas, ça c'est pas en solde, je prends pas, etc. Mais sinon, je m'en serais pas sortie, quoi. Enfin, voilà. Je vais commencer avec un pull. Alors. Bah, ça y est, vous avez vu le prix. Hein. Donc, c'est un pull camel. Je me recule. Tout simple, un pull camel. Plutôt large. Hein. C'est un M, ça. Plutôt large. À la base, il coûte 20 €. Je l'ai payé 10. C'est ça que j'aime bien chez H&M, c'est que ils vous font pas chier à vous mettre des moins 30, moins 20, moins 30%. Ils vous mettent directement le prix. Comme ça, vous êtes fixé, vous pouvez pas dire. Après, je me suis pris une surchemise en jean. Donc, voilà. Oh, décidément, cette vidéo, hein. Alors, je vais fermer quelques boutons pour que vous voyez un peu mieux. Hop. À quoi elle ressemble. Donc, j'en ai fermé 2, ça devrait suffire. Voilà. Oh, déjà 25 minutes de vidéo, une heure de vidéo. En même temps, c'est les soldes, j'ai envie de dire. Donc, voilà, j'ai retroussé les manches. Donc, c'est une chemise en jean, hein, toute bête. Il n'y a pas de poche. Si, les poches sont décalées comme ça. Ah ouais, les poches sont décalées.
Niveau de dos, donc elle est comme ça et les manches sont coudées. Les boutons, bah, c'est des petits boutons blancs comme ça. C'est pas des boutons en style nacre comme ça. Voilà. Donc la chemise coûtait 25 €. Et arrivé à la caisse, en fait ils ont pas mis d'étiquette rouge dessus. Mais sur le portant ils en ont mis une. Alors arrivé à la caisse, moi j'avais fait mon calcul déjà de combien ça allait me revenir. Et le gars il passe mes affaires et tout. Et je vois le prix, je dis la chemise elle a 10 €. Ouais. Il me regarde, il fait ah non non, il n'y a pas d'étiquette rouge. Je vous dis que la chemise elle a 10 €, c'est écrit sur le portant. Alors du coup il a envoyé sa collègue et la chemise était bien à 10 €. Donc j'ai payé ma chemise 10 €. Ensuite, je me suis pris un petit débardeur comme ça, tout simple. Comme ça. Donc la couleur c'est un beige rosé un peu vieilli. J'adore le plastron en fait. Comme ça. Donc le t-shirt coûtait à la base 9,95 € et je l'ai payé 5 €. Donc voilà. Tant que j'y pense, si y a des vêtements qui vous intéressent, que ça vous intéresse de voir comment je les porte ou quoi que ce soit, que en gros que vous voulez des tenues du jour par rapport aux vêtements que j'ai là, n'hésitez pas, demandez-moi, je vous le ferai. Après, mais non, mais alors là, je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Je me suis dit, il me le faut. Il me le faut. Non, mais sérieux, il me le faut. Je vous montre. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais alors moi j'adore. C'est un treillis, tout vert, comme ça. Et c'est un treillis slim. Donc moi je le trouve vraiment super super beau. Les finitions et tout, je le trouve magnifique. Ça fait tellement longtemps que j'en cherchais un. Donc à la base il coûtait 30 €. Et en gros j'ai eu à moins 50% et il a coûté 15 €. Donc je me suis dit à 15 €, meuf tu peux pas passer là-dessus. Ensuite, ça devient bon les enfants, ça devient bon. J'ai pris des petits trucs qu'on trouve aux caisses. Alors, je me suis pris un petit mascara comme ça. Donc je vous le tourne. Voilà, mascara. Donc l'odeur elle est un peu chelou. Même beaucoup. La brosse est comme ça. Je sais pas si je cadre bien. C'est une brosse un peu classique. Je la trouve un peu grosse par contre par rapport à mon œil. Mais bon, pour mettre dans le sac ça ira très bien. Après, j'ai pris une crème pour les mains qui coûtait à la base 4 € et que j'ai payé 1 €. Ah ouais, le mascara il m'a coûté 1,95 €. La crème pour les mains coûtait à la base 3,95 € et je l'ai eu à 1 €. J'ai pris là. Ouais, ils nous ont carrément collé je ne sais combien d'étiquettes dessus. Putain, je sens l'odeur des trucs de bain de chez Sephora là, je sens jusque là. Ça trop bon. Donc j'ai pris une crème pour les mains au citron. L'odeur est pas terrible. Ça sent un peu genre le bonbon comme ça, mais un peu le bonbon qui écoeure quoi. Vous n'avez pas trop envie de le manger quoi. Enfin bref. Voilà pour la crème. Miss Bully, si tu passes par là ma chérie, j'ai pensé à toi. J'ai acheté ça. J'ai craqué. Vanille gingembre j'ai pris. Il coûtait 1 €. Mais alors mais ça sent mais trop bon quoi. Donc c'est un baume qui est tout blanc. Je peux peut-être faire un... Ah, c'est vachement... Pas visqueux mais... Ouais, si visqueux.
Ça sent même quand vous le prenez. Bon, là, vous voyez que mon doigt est brille. Je sais pas pourquoi je vous ai swatché un baume, mais bon. C'est un... Ouais, donc un baume à lèvres, hein, si je l'ai pas vu. Donc j'ai payé 1€. Je sais pas combien il coûtait à la base. Je pense qu'il devait coûter 3€, quelque chose comme ça. Je l'ai payé 1€. Et là, mais alors là, mais j'ai craqué. J'ai craqué. J'étais obligée. Obligée de le prendre. Donc pour celles qui ne connaissent pas et qui se demandent ce que c'est, je vais vous montrer. Donc j'ai payé cette petite cochonnerie 3€, 2,95€. Oh, presque. Hop. Donc il y a marqué dessus. Je sais pas si vous arriverez à voir. Duo Nail Polish. Eh ouais, c'est des vernis. Donc le premier c'est un rouge rouge rose un peu, très flash. Les pinceaux m'ont l'air pas mal. Hop. Mais alors la couleur pour laquelle j'ai pris ce truc, c'est le bleu. Regardez-moi ce bleu. Il ressort un peu plus clair à la webcam. Il est un peu plus violet. Donc là, je vais faire une petite dédicace. Mon cœur, quand tu vas passer sur la vidéo, tu verras que j'envoie des messages à toi pendant que je fais la vidéo. Parenthèse fermée, je reviens à mon vernis. Wow, c'est la vidéo la plus longue de toute ma chaîne. Bref, le bleu, mais alors, mais j'ai craqué dessus, quoi. Ah, il a coulé. Oh non, va falloir que je nettoie. Bon, bref, tant pis. Mais les gens, mais trop beau, quoi. Oh, sublime. Je le range dans sa petite boîte. Et donc... je recommence. Enfin, non, je recommence pas. Pourquoi je dis que je recommence? Bref. Alors, je voulais absolument des bottes pour cet hiver parce que mes bottes c'était une catastrophe. Franchement, ça me dégoûtait de les mettre aux pieds, quoi, tellement c'était immonde. Mais et donc j'ai fait tout Nancy, j'ai fait faire quasiment toutes les boutiques de chaussures à mon copain, sauf le printemps. Ensuite, quand je suis revenue à Metz, donc j'ai fait les soldes le lundi. Le mardi, j'ai été à Metz pour me trouver des chaussures. J'ai fait toutes les boutiques de chaussures. Sauf Transat et Printemps. Et j'ai fait même les galeries, hein, pour vous dire à quel point j'étais désespérée. Et j'ai demandé à une fille de ma classe où est-ce qu'elle avait acheté ses bottes, parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et je voulais absolument des bottes. Et elle m'a dit, il y en a une de ma classe qui m'a dit qu'elle les avait achetées au printemps. Et l'autre chez Transat. Alors, cet après-midi, j'emmène mon petit chéri chez Transat. Ah, effectivement, les bottes étaient là, mais sublime. Alors, mais vraiment, mais des bottes, mais... Oh, putain, vous avez envie de vous pendre quand vous voyez les bottes là, quoi. C'est des bottes de style motard, cloutées. Mais vraiment cloutées, quoi. Si je trouve une photo, je vous la mettrai en lien en bas, mais wow, sublime les bottes. 400 €. 325. Ouais, j'arrondis toujours au-dessus. 400 €, ouais. Alors mon copain il me regarde, il fait, t'as choisi? C'est les bottes ou le sac? Je fais, non, je veux mon sac. Donc du coup j'ai pas pris mes bottes. Et j'ai été au printemps. Et là, magie de la chaussure, j'ai trouvé mes bottes. C'est des Koa. Donc je vous montre la bête. Enfin les bêtes en fait parce qu'il y en a deux. Donc c'est toujours des bottes motards. Je précise, pour celles qui n'aiment pas, la vidéo s'arrête. Vous pouvez tout de suite passer à la fin quand je vous dis au revoir. Donc je les ai achetés juste aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai tardé à vous faire la vidéo. Parce que je voulais pas vous faire deux vidéos tant que j'avais pas mes bottes.
Donc voilà. Donc elle se présente comme ça. Donc avec une grosse boucle ici. C'est un cuir un peu vieilli, patiné. Sur le devant, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Voilà. La boucle est cloutée comme ça. Et en fait, il y a ouais, c'est vraiment un cuir vieilli, quoi. Vous voyez, il y a des espèces de petits trous dedans. Et sur la botte, enfin dans la botte, c'est inscrit dedans. Il y a les cuissons. La semelle est comme ça, donc avec une plaque en fer. Et des petits clous ici. Et vous pouvez voir ma pointure, j'ai des très petits pieds, je fais que du 37. Donc voilà. C'est des bottes qui coûtent relativement cher, mais je voulais vraiment des bonnes bottes. Donc voilà. Elle coûtait à la base 165 €. Et ouais. Mais j'ai eu 30% dessus et je les ai payés 115,50 €. Donc je trouve que pour une paire de bottes en cuir, c'est pas très cher. Je trouve pas ça très cher. Certes, c'est cher. Surtout pour des gens qui ont des petits budgets comme moi. Parce que, en fait, je vous explique. Je vous ai pas fait de vidéo genre cadeau de Noël, etc. Simplement parce que j'en ai pas eu. À tous les Noëls, je demande des sous. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup de sous. Et de ce fait, je peux faire les soldes. Mes cadeaux de Noël, c'est mes soldes en fait. Donc voilà. Après, mes bottes font partie de mes cadeaux de Noël. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de commentaires rageux ou quoi que ce soit. Franchement les filles, c'est vraiment pas mon genre de dépenser autant d'argent pour faire les magasins. Mais comme je vous ai dit, c'était mes cadeaux de Noël et mes soldes. Donc voilà. En attendant, j'espère que quand même la vidéo vous a plu, même si elle dure 40 minutes. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!